Chers étudiants, bonjour et bienvenue pour la séance. Là, on va résoudre les exercices de la fiche de TD numéro 4 liés au module du Yang. Donc, sans plus tarder, je partage l'écran pour commencer. Donc, voilà, nous avons la fiche de TD en anglais à droite et sa traduction en français à gauche. Donc, le premier exercice nous dit find out Young's modulus value. Donc, on doit trouver la valeur du module du Young of a material, d'un matériau, whose elastic stress and strains, qui a une contrainte élastique et une déformation. Donc, la contrainte élastique, c'est sigma, donc 4 newtons sur mètre carré. Et strains, la déformation, c'est epsilon, 0,30. Maintenant, c'est une application numérique de la loi du module du Young. On sait très très bien que la loi du module du Young est égale à égale à sigma sur epsilon. Donc, la sigma, c'est 4 newtons sur mètre carré et epsilon 0,30. Donc, l'opération c'est 4 sur 0,30. 4 sur 0,30, c'est-à-dire 13,33 newtons sur mètre carré, qui est le module du Young. D'accord? Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est pour un matériau, une barre métallique, mais cylindrique, d'une forme cylindrique. Qui a la forme, ça veut dire que la surface. Chaque forme a une règle pour calculer la surface. Pardon? Donc, a cylindrical metal bar having a diameter of 9 mm and a length of 250 mm elongates by 0.675 mm under a load of 12 kN. Une barre d'une forme cylindrique. Elle a un diamètre de 9 mm. Le diamètre اللي هو القطر تاع الجهتين circulaire تاع الفوق وتحت وطول and the length of 250 mm. طول السيلندر 250 والقطر تاعه 9 mm. دوكا la delta L c'est 0,675 mm. Donc il s'allonge de 0,675 mm sous une charge de 12 kN. La question, c'est calculer le module du Young. Comme on a dit, le module du Young, E, gros E égale à sigma sur epsilon. Sigma, اللي هي القانون تاعها c'est نشوفوا هنايا هكا باش كيما نتودروش. On ouvre la solution de l'exercice numéro 2. Voilà. Donc, E égale à sigma sur epsilon. Sigma, il y a la force à la surface. Ou la F sur A. F sur A, il y a air, il y a la surface en anglais. Epsilon, c'est delta L sur L0. Donc, la force, il y a 12 kN. Là, l'A, il y a la surface, c'est le cylindre. La surface du cylindre, il y a القانون تاعها هو نصف القطر أس 2. Donc, c'est R au carré fois pi. هنايا درنا 4,5 au carré fois pi. علاش 4,5 au carré مي جبناها من le diamètre. Le diamètre اللي هو القطر في l'exercice. القطر le diamètre égale à 9. Donc نصف القطر هو 4,5. شنديرو حنايا مساحة القرص هي نصف القطر أس 2. نصف القطر يعني نص تاع 9 أس 2 اللي هي 4.5 puissance 2 fois pi. نزيدو لها فوا مساحة دوكا تاع كاع السيلندر نزيدو فوا الطول اللي هي 250 ملم.
Donc 4,5 puissance 2 fois pi fois 250 اللي هي la surface. Donc la force اللي هي 12 كيلو نيوتن. باش حولناها للنيوتن ضربناها في 10 أس 3. Donc 12 fois 10 puissance 3 ولات لنا بالنيوتن اللي هي لا فورس على لا سيرفاس. دونك حنايا هذه هنايا نتيجة نهائية باسكو شغل اون صوتي دي اون صوتي دي زيتاب. كون نكتبو هنايا موديل دو يونغ. نقلعو تسطير. دونك grand E égale à la force égale à sigma, insertion, symbole, donc sigma sur epsilon, insertion sur epsilon, d'accord? What to say? Égale sigma اللي هي la force sur la surface ou la A, c'est la même chose. Donc هنا ما نديروش يساوي، نقول واش نديرو، نرجعو للسطر ونديرو سيغما، نحسبوها وحدها، سيغما تساوي F sur A وتساوي لا فورس في التمرين هي 12 كيلو نيوتن. دونك 12 fois 10 puissance 3 باش تولي بالنيوتن على المساحة تاع القرص. دونك 4.5 أس 2. دونك نصف القطر أس 2 نصف القطر أس 2 في بي. Insertion, voilà. J'espère bien, non. Puis, voilà. Voilà. Puis, la longueur liée à 250 mm. OK? OK? وبعد نديرو epsilon égale epsilon يساوي delta L sur L. delta L اللي هي شغل l'allongement تاعنا c'est 0,675 على L اللي هي 250 ملم. OK؟ دونك كي نديرو هادي كاع، كي نديرو هادي sur هادي دونك نديرو لو موديل دو يونغ نعوضو يساوي نحلو المجال هادي كاع sur عاود نديرو المجال. دونك sigma sur epsilon نعاود نغلقو المجال. غادي يوقع فيها شغل عندنا كسر تاع زوج كسور، معناتها غادي هو الضرب في مقلوبهما. تخرج لنا هادي، تخرج لنا 12 fois 10 puissance 3 fois 250 على بي fois 4,5 puissance 2 fois 0,675. كي نحسبوها بتعويض بي égal 3,14 بي égal 3,14 هو عدد ثابت. ça veut dire تعطينا 69,9 جيجا باسكال اللي هو لو موديل دو يونغ. وهكا نكونو كملنا l'exercice 2. نروحو دوكا troisième exercice. واش يقول troisième exercice؟ cette fois-ci ما عندناش cylindrique mais عندنا شغل rectangulaire. You have exercice 3
You have steel beam. Nous avons une poutre en acier. Steel, c'est l'acier. Une poutre en acier, la longueur, L, égale à 2 mètres. OK. La section تاعها est transversale. يعني المقطع تاعها est rectangulaire. La section transversale est rectangulaire. يعني المقطع تاعها الجانبي مستطيل rectangle. بحيث العرض largeur B égale à 50 mm. C'est-à-dire la section تاعنا العرض تاعها 50 mm والارتفاع يساوي 30 ملم. صحيح؟ معناتها هذا العرض وهذا الارتفاع هما الطول والعرض تاع لا سيكسيون ترانسفيرسال. يعني الطول والعرض تاع المقطع. اوكي والطول تاع لا باغ لا بوتر اون اسيي سي 2 متر تاع الكبيره. دونك نكملوا ليكزارسيس. The beam اللي هي لا بوتر elle est soumise à une tension, une force de tension égale à 5000 newtons. The beam is subjected to a tensile force F equal 5000 newtons, applied uniformly over its cross section. شغل appliqué uniformément يعني بالتساوي sur sa section transversale يعني latérale على المقطع الجانبي. شغل أكدونا باللي المقطع الجانبي. Donc calculer the stress sigma de la poutre, c'est-à-dire la contrainte sigma de la poutre. Sigma تساوي واش؟ la force sur la surface. La force عندنا 5000 newtons et la surface là où la force est appliquée est le rectangle اللي هما الأبعاد تاعه 50 et 30. Donc c'est le قانون تاع sigma. Sigma égale à 5000 sur 50 fois 30. نلقاو sigma. Donc voilà, 50 fois 30. Sigma يساوي F sur A. كتلقاو A, donc c'est la surface en anglais. Donc force على air, c'est-à-dire l'air, مساحة. Donc 5000 newtons sur 1500 mm². Après, maintenant, on ne peut pas calculer comme ça, on ne peut pas laisser la surface de la section en millimètres carrés. Pourquoi? Parce que l'unité du sigma est en newton sur mètre carré. Donc, on doit convertir les millimètres carrés en mètres carrés. Pour cela, on multiplie fois 10 puissance moins 6. Donc, 1000 millimètres, le mètre. Donc, 5000 newton à 1500 mm² fois 10 puissance moins 6, parce que c'est une مساحة, ok, mètre carré. Donc, sigma égale à 3,33 fois 10 puissance 6 newton sur mètre carré, et c'est le résultat de sigma. Donc, la contrainte. Deuxième question, c'est measure the deformation, the elongation of the beam, which we assume to be delta L equal 1 mm. C'est-à-dire le delta L تاعنا كي يكون عندنا 1 ملم ونبغوا نميزوري ولا اون كالكول لا ديفورماسيون اللي هي الابسيلون. في هذه الحاله نطبقوا القانون تاع ابسيلون. ابسيلون يساوي واش؟ سي دلتا ال سور ال. ابسيلون يساوي دلتا ال سور ال. دونك دلتا ال عندنا 1 ملم سور ال اللي هي 2 متر اللي هي 2000 ملم. اوكي دونك ابسيلون ايغال 1 sur 2000 معناتها 0,0005. توجور ابسيلون يكون دائما تقريبا يكون la valeur تاعه très petite. C'est pour ça qu'on appelle ça epsilon. Et aussi, il n'a pas d'unité parce que c'est un rapport de la même unité. Un rapport entre la même unité, millimètre sur millimètre, donc c'est juste un rapport, donc il n'a pas d'unité. Donc maintenant, on a calculé sigma, on a 3,33 fois 10 puissance 6 newtons sur mètre carré. On a calculé epsilon, il y a déformation, on a 0,305. OK? Maintenant, on calcule le module de Young. C'est la troisième question. La troisième question, c'est le calcul du module de Young. Module de Young E égale à sigma sur epsilon. Sigma, on a 3,33 fois 10 puissance 6.
Et puis dans 0,0005, on fait le rapport application numérique et on aura 6,66 fois 10 puissance 9 newtons sur mètre carré. Donc, j'ai rajouté ici une information, juste par rapport au module de Young de l'acier. Normalement, c'est une fourchette qui est entre 200 et 210 gigapascal. Là, on a trouvé 6,66 fois 10 puissance 9 newtons sur mètre carré. Et si on converte ça, euh, si on fait la conversion, on trouve 6,66 gigapascal. Donc, ce résultat est un peu loin de la valeur théorique. Donc, c'est lié à la matière elle-même. Donc, parfois, il y a un acier différent par rapport à sa composition, à sa pureté et au type et aux conditions d'essai de l'expérience elle-même. Donc, ça peut varier. Donc, la valeur théorique, it is important to note that the exercise provides a simplified theoretical value and actual results may vary depending on the exact composition of the steel and testing conditions. Donc cet exercice il contient seulement un exemple simplifié pour pouvoir calculer le module de Young très facilement. Et la valeur théorique, elle dépend de la matière elle-même et elle est différente et elle est comprise entre 200 et 210 gigapascal. Donc, c'est ça, c'était juste un exercice, c'est pas une valeur exacte. Donc, voilà, merci beaucoup. Je voulais vous dire, pour l'examen de demain, The Fox Flory théorique, la théorie, elle n'est pas comprise dans l'examen, donc parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas pu résoudre l'exercice 3, on n'a pas eu le temps, malheureusement. Donc, on garde les exercices, on révise les exercices de la première fiche de TD, la deuxième, la troisième, sauf le troisième exercice de Fox-Flory Theory. Et les trois exercices derniers qu'on a fait aujourd'hui de module du Young pour demain, Inch'Allah. Bon courage et on se voit très très bientôt. Au revoir.